Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les élections municipales et législatives sont prévues pour le 13 octobre en Côte d'Ivoire. Alors que l'alliance politique entre le PDCI et le RHDP a été annulée, les partis se présenteront séparément lors du scrutin. Dans l'actualité également, les chances de Karim Wade d'être candidat à la présidentielle fortement compromises. La Cour suprême s'est déclarée incompétente pour statuer sur le rejet de son inscription sur les listes électorales. Et puis en fin d'édition, nous irons à la découverte de l'artiste malien d'origine ivoirienne, Matt Gossé. Il présente son tout premier album aux sonorités modernes et africaines baptisé Wopé. Alors que les partis politiques se préparent en Côte d'Ivoire pour les élections municipales et régionales du 13 octobre 2018, les alliances se font et se défont. Le PDCI, dirigé par l'ancien chef de l'État Henri Konan Bédié, a décidé de mettre fin à son alliance avec le RHDP et de se présenter seul. On fait le point avec notre correspondant Olivier Konan. Que vaut le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, sans le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Réponse sans doute le 13 octobre 2018, après les élections municipales et régionales. Mais d'ici là, pour certains observateurs, le RHDP est fragilisé par la défection du PDCI qui a refusé la création du parti unifié. Avoir comme un parti politique RHDP unifié qui regroupe le RDR, qui regroupe l'UDPCI, le MFA, le PIT, l'UPC et le mouvement sur les traces du feu Boigny, nous avons la majorité. Nous sommes confiants que nous allons gagner les élections. Le président du PDCI envisage une alliance avec le FPI, Front populaire ivoirien, pour l'élection présidentielle de 2020. Une perspective condamnée par le ministre Kobedan Kwasi Adjoumani, fondateur de Sur les traces du Faux-Bagny, un mouvement dissident du PDCI. Ce serait un attentat contre Fouet que de dire qu'aujourd'hui le PDCI RDA va s'allier à Afin-Guessan. Peut-être que c'est une façon d'interpeller le RHDP. Sinon, je ne pense pas que le président Bédié prenne l'engagement d'aller s'allier au FPI qui tout le temps a combattu au fouet. Le FPI, principal parti de l'opposition ivoirienne, n'a pas encore dévoilé la liste de ses candidats aux élections municipales et régionales. De son côté, le PDCI a convoqué 18 de ses candidats qui sont également tête de liste du RHDP afin de clarifier leur position. Karim Wade pourrait ne pas être candidat à l'élection présidentielle de février 2019. La Cour suprême n'a pas donné gain de cause au candidat du Parti démocratique sénégalais, se déclarant incompétent pour statuer sur le rejet de son inscription sur les listes électorales. Pour rappel, Karim Wade avait vu son inscription rejetée par les autorités administratives suite à sa condamnation en mars 2015. Voyons les précisions de El Hadji Ndiaye. La Cour suprême de Dakar s'est déclarée incompétente ce jeudi 30 août pour trancher sur le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Les avocats de Karim Wade avaient saisi la Cour suprême après que le tribunal d'instance hors classe de Dakar s'est déclaré incompétent sur cette affaire. Encore une fois, Karim Wade est candidat à l'élection présidentielle. Le fait qu'il ne soit pas sur les listes ne veut pas dire qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat, la loi le permet, il reste candidat. Les avocats du fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, comptent explorer d'autres voies de recours qu'offre la justice sénégalaise pour faire valoir Karim Wade sur les listes électorales. Sur le plan interne, la loi nous offre d'autres possibilités. Mais aussi, il y a nos recours internationaux. Rappelez-vous que le Sénégal est membre de la Cour commune de justice. On peut aller vers ces juridictions comme on peut aller aussi vers des juridictions internationales. Je ne peux pas les citer toutes ici parce que nous ne pouvons pas dévoiler notre plan de bataille. Les autorités administratives du Sénégal ont rejeté l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Elles invoquent sa condamnation en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et à payer une amende de 138 milliards de francs CFA. Karim Wade avait été gracié par le président Macky Sall en juin 2016. À l'occasion du sommet de Pékin sur la coopération Chine-Afrique qui aura lieu les 3 et 4 septembre 2018, le président Uhuru Kenyatta a dressé un bilan de la coopération entre le Kenya et la Chine. Le chef de l'État a également évoqué ses attentes pour l'avenir. Voyons des précisions dans ce sujet d'Adidjatou Badawi.
Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, la Chine a permis au Kenya de construire le plus grand projet infrastructurel du pays, le Standard Gauge Railway, un chemin de fer répondant aux standards internationaux pour un investissement de 3,6 milliards de dollars. La construction de cette infrastructure a engagé près de 25 000 Kenyans. À travers cette infrastructure, le Kenya envisage de s'ouvrir encore plus aux pays de la sous-région Afrique de l'Est afin de rehausser son économie. L'objectif est d'ouvrir nos économies au commerce, encourager le commerce entre nous, l'Asie, l'Europe, le Golfe et les pays arabes. De l'Est de l'Afrique jusqu'à l'Ouest, à mon avis, il existe un énorme potentiel pour une situation gagnant-gagnant pour tous ceux qui sont impliqués. Le document de politique générale, publié par le groupe de la Banque mondiale en 2016, renseigne que 93% des entreprises chinoises recrutent des employés kenyans, soit en moyenne 166,2 emplois par projet. Bien que le partenariat sino-africain se veut un partenariat gagnant-gagnant, le Kenya envisage tout de même de faire appel à d'autres types de partenariats au développement. Nous disposons de bon nombre de projets que nous espérons également financer dans le cadre des partenariats publics-privés, ce qui se traduira par un mélange de différentes mesures financières que nous devons mettre en place afin d'accomplir ce rêve d'infrastructure que nous avons à la fois pour le Kenya et pour notre continent. L'objectif premier de la Chine est de fluidifier les échanges entre l'Asie et l'Afrique. La Chine a investi 36,1 milliards de dollars en Afrique en 2016. Selon un rapport de la Financial Times, plus de 10 000 entreprises chinoises sont implantées à travers le continent. La Côte d'Ivoire consomme 1 500 000 tonnes de riz par an. Il s'agit de la céréale la plus consommée. Pourtant, le pays n'en produit que 600 000 tonnes par an. Afin de combler le gap, les autorités veulent favoriser l'implication des jeunes et du secteur privé dans la production du riz. Des précisions avec notre correspondant Olive Adjacotin. 2 100 000 tonnes, c'est la quantité de riz que la Côte d'Ivoire veut produire en 2018 pour une autosuffisance en riz. Le pays ne couvre actuellement que 50% de sa consommation selon des experts d'Africa Rice. Les initiatives privées de production de riz à grande échelle sont à promouvoir pour satisfaire la demande nationale en riz selon ces experts. L'État ne peut pas tout faire. Le moment où on demande à l'État de tout faire, ça bloque. Il faut que les gens et une certaine indépendance pour pouvoir travailler avec le secteur privé, parce que c'est eux qui vont apporter les choses. Il faut aussi qu'on rende les paysans des hommes d'affaires. Il faut qu'on attire les jeunes. Ghislain Ouga a compris l'enjeu de l'autosuffisance en riz pour son pays. Cet étudiant a fait retour à la terre en 2011. Depuis 7 ans, le riz est sa culture primaire et il récolte entre 30 et 35 sacs par an. Mais la bécanisation reste un défi dans sa localité. Le riz local, qu'on appelle communément le riz gourou, est en voie de disparition parce qu'il ne pleut plus assez. Voilà, donc nous avons fait recours maintenant au bas-fond. Et c'est à la main que nous faisons tout. Voilà. Donc nous avons besoin qu'on modernise un peu ces outils-là. L'Égypte est la seule nation africaine autosuffisante en riz selon les experts d'Africa Rice. Les chercheurs ont pu homologuer plus de 200 variétés de riz améliorées ces 25 dernières années pour une sécurité alimentaire du continent. De la musique à présent avec l'artiste malien d'origine ivoirienne Magossé. Installé à Bamako depuis 2009, le chanteur dévoile son premier album aux sonorités modernes et africaines. Voyons son portrait avec notre correspondant Mokhtar Bari. Il se rêve rappeur comme son idole américaine Tupac Amaru Shakur. Gossé Liadé Alain Serge alias Magossé est issu d'une famille de musiciens du Grand Ouest ivoirien. Percé par la musique de son Isia natal, il se lance dans les possis au lycée où le rap était la musique en vogue. Autodidacte, il apprend l'usage des instruments et abandonne très vite le rap pour se lier avec une guitare qui le mènera sur les rives du Djoliba au pays de Salif Keita. J'ai commencé à faire le rap, j'ai eu à créer un groupe. On a créé un groupe ensemble avec des amis. On avait vraiment des ambitions, on était sérieux dedans. La passion que j'ai pour la chose a toujours fait que je n'ai jamais abandonné. Bercé par la musique traditionnelle de la Côte d'Ivoire et ouest africaine en général, il crée son style musical, un mélange de digba, rythme traditionnel en pays bété, du hip-hop, du zouglou, reggae, pop et funk. Il faut croire en ses rêves.
il faut croire en ses rêves, il faut savoir ce que tu veux et profiter aussi pour dire à la jeunesse africaine, parce que l'actualité aujourd'hui, les gens nous voient comme des fuyards, comme des gens qui veulent fuir pour aller en Europe, pour aller chercher la vie. On voit nos frères qui meurent dans la mer, tout ça là. Et je vais leur dire de garder espoir, de croire en l'Afrique. Et notre vrai bonheur, c'est chez nous ici. Basé au Mali où il se sent chez lui, il ambitionne de fusionner les musiques de sa Côte d'Ivoire natale, du Mali et d'autres pays, histoire de créer ce qu'il appelle le métissage artistique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.